C'est pourquoi ce matin, on va voir de la foi, de la loi à la foi. Comment de la loi on arrive à la foi et comprendre l'importance de la loi, d'accord, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Et encore, la plus grande importance que peut revêtir la foi pour nous. Raison pour laquelle on ne doit pas jouer avec notre vie chrétienne. Amen. On peut démarrer? Quand on prend la Bible, il y a beaucoup de peuples sur la terre, hein, mais le Seigneur s'est donné un peuple. C'est-à-dire, il a regardé. Il y avait un monsieur qui habitait dans un pays qu'on appelle Ur, en Chaldée. Et ce monsieur-là, il a regardé ce monsieur, il a dit, bon, je vais le prendre, et puis à partir de lui, je vais fonder une nation. Parce que c'était un peuple d'adorateurs, hein. Ils adoraient à leur manière, comme de la manière qu'aujourd'hui, on sait nos parents dans certains villages continuent d'adorer et tout. Parce que quand on parle d'adoration, c'est ça en fait. Sacrifier des animaux, faire des trucs et tout. Et dans tout cela, il a vu qu'il y avait parmi eux un qui était différent dans sa manière de faire. Parce que lui, il ajoutait à cette loi-là, il ajoutait quelque chose qu'on appelle la foi. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas juste les rituels pour les faire, mais il le faisait avec... Il était convaincu qu'il le faisait à quelqu'un. Donc il avait réussi à tisser en quelque sorte une relation avec cet homme-là. Et comme cet homme était sous la couverture de son père, il va pousser le père et cet homme en question, et sa femme, et son neveu à sortir de leur pays d'origine pour se déplacer vers une autre terre. C'est-à-dire quitter là où il y avait la terre d'iniquité, là où ils avaient toutes leurs habitudes, leurs zones de confort, pour aller dans une nouvelle terre où il va les utiliser pour bâtir une nouvelle nation. Donc il va créer une alliance avec quelqu'un qu'il a pris de quelque part, peut-être de la boue. Amen. Et cet homme-là, il s'appelle Abraham. Et quand Dieu prend Abraham, il fait sortir Abraham de son pays d'origine avec son père. Ils doivent aller dans le pays de Canaan qui est leur promesse. Mais ils arrivent à Charan et le père reste ici avec Abraham jusqu'à ce que le père meure. Et quand le père meurt, Abraham reçoit la révélation. Dieu lui dit, bon, maintenant tu vas te lever et tu vas rentrer dans le pays de Canaan. Tu vas le visiter. Et là où ton pied va fouler là, ce pays-là, je te donne en héritage et je te donne à ta postérité. Amen. Et donc, la postérité d'Abraham sera constituée du fils de la servante et du fils unique, c'est-à-dire le fils de la promesse. Le fils de la servante, qui est égyptienne, est chassé. Amen. Le fils unique va grandir, il va donner à son tour naissance à un autre fils, à deux fils. Un va devenir le père d'Édom et l'autre va devenir Israël. Ce matin, celui qui nous intéresse, c'est Israël. Comment on est arrivé là? D'Abraham, Dieu a tracé un plan, une alliance. Et cette alliance-là, il a renouvelé chaque fois qu'un enfant est né. Il a dit, j'avais fait une alliance avec ton père, et à cause de l'alliance que j'ai fait avec ton père, je suis encore en alliance avec toi. C'est-à-dire que tu es dans la couverture de l'alliance de ton père. Et dans cette couverture-là, voici ce que j'ai dit à ton père, et je l'accomplirai par toi. Amen. Donc la main de Dieu sera sur Isaac, et la main de Dieu sera à son tour sur Jacob. Et Jacob aura des enfants. Et ces enfants-là vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que déjà Abraham, Dieu avait donné la révélation que tes enfants en question là, je vais les envoyer dans un autre pays quelque part où ils seront esclaves pendant 400 ans. Et après je les ferai sortir. Et quand je les ferai sortir de leur terre d'esclavage, alors ils seront une nation puissante. Amen. Et donc vient le temps de Jacob, qui sera d'ailleurs rebaptisé Israël, comme Abraham lui-même ayant été baptisé Abraham. Viendra un temps de famine où Jacob et tous ses enfants vont se déplacer pour aller en Égypte, là où les plus grands avaient pris soin de vendre leur petit frère, pensant qu'il était mort. Et le petit frère, les recevant, va faire venir son père pour que personne ne meure de la famine. Et après cela, ils vont rester dans le pays et ils seront dans la zone la plus florissante du pays. Donc, quand on dit vivre à l'aise, c'est ça. Ils vont vivre à l'aise dans ce pays, mais viendra un temps où tous ceux-là vont mourir. Et le roi qui va venir après eux, il ne connaît pas cette histoire, il ne connaît pas, il s'en fout. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes des étrangers, vous êtes chez moi. Et pourquoi c'est vous encore qui avez tout ce qui est bon chez moi? Mais à cause de vous, mon peuple souffre. Est-ce que vous comprenez un peu sa logique? C'est à cause de vous que mon peuple souffre. C'est à cause de vous là qu'on ne peut pas manger. C'est à cause de vous que le loyer est cher. C'est à cause de vous que... C'est à cause de vous que... C'est à cause de vous que... Bon, dans tout ça, c'est trop long. Et puis c'est vous qui faites beaucoup d'enfants. À partir d'aujourd'hui, quand une femme va faire un enfant, vous le tuez. Si c'est un garçon.
Si c'est une fille laissée, les femmes on peut les dominer sans problème. Si elle est trop façon, elle est mariée.